Le charme de cet écrin de verdure brise les idées reçues d'une terre considérée comme aride. Nous sommes à 800 km d'Abidjan, dans le district du Denguélé, à l'extrême nord de la Côte d'Ivoire. C'est derrière ces montagnes que débute notre voyage, une immersion sur ces terres qui perpétuent des danses ancestrales encore méconnues. C'est dans le village de Sokorodougou que débute notre périple. Cette localité de Kabadougou abrite le brou, une danse très ancienne dont Yakou incarne le personnage central. Yakou, bon, bébé après Nate. Yakou, belé ma colonne. C'est lui qui est le personnage clé même de la danse brou. C'est depuis ses ancêtres. Ses ancêtres et son grand-père, il faisait ça. Son papa défunt, il faisait ça. Et lui, il a emboîté le pas en apprenant à leur côté. Cet accoutrement et la trompette lui confèrent toute son authenticité. Ça devient en fait des plumes d'aigle. L'aigle, c'est l'oiseau qu'on trouve dans cette montagne. À cause de sa puissance et tout autour, on met ces plumes-là sur cet habit pour démontrer toute la force qu'il a, toute la puissance de l'aigle. Son chapeau, évidemment, c'est comme le chapeau de guerrier. Vous savez, pour l'historique de cette danse-là, c'était nos ancêtres. Quand ils finissaient la guerre fatigués, ils ont inventé cette danse-là pour s'égayer la nuit. Et maintenant, ils ont fabriqué des instruments avant. Et c'est ce qui a produit cette danse-là. Et jusqu'aujourd'hui, de nos ancêtres jusqu'à maintenant, là, le brou, en fait, c'est l'instrument avant. C'est ce qu'on appelle le brou. C'est l'instrument avant et c'est le pilote même de la danse. Ça. Il y en a 7. Il y en a 7. 2, 2, 2. Et puis 1. Et celui-là, il est seul. Les autres sont 1, 1. Ça s'appelle 7. Dans quelques jours, le brou doit prendre part à la 2e édition du Denguélé Djeguéya Festival. Cette initiative du district promeut les danses de son terroir. Ça va? Pour son ultime répétition, Koné, le chef de la troupe, a besoin de tous ses cadres. Awa, c'est une des principales danseuses. Elle est dans ce groupe, ça fait une dizaine d'années. Et c'est par rapport à elle que les autres ne sont pas. En tout cas, elle est l'animatrice principale de cette danse-là. Le brou conditionne les rapports entre les membres de la communauté et fait la fierté du village. Leur rôle, ça fait qu'il y a un brassage entre les hommes et les femmes. Et cette danse-là a permis quand même de raffermir les liens même entre les hommes et les femmes, les jeunes, les vieux, toute la communauté danse, à tout âge. Primé en 2015, au concours Haché Nou Pays, le brou de Sokorodougou a représenté la Côte d'Ivoire au Sénégal. En plus de convaincre les femmes, Awa a gagné le respect du village et trouvé l'amour dans le brou. C'est mon comportement qui les impresse à cause de ça. Pour danser là, c'est ça qu'ils ont fait, ils sont rentrés. Quand je l'ai vu danser, bon, mon cœur aussi a fait. Voilà. Et puis je l'ai aimé, j'ai dit je vais te marier. Elle a accepté, bon, on a fait mariage. Quand la musique du brou résonne, les foules se déplacent. Le chef et ses notables veillent sur l'héritage. C'était la musique de nos aïeux. Cette musique-là, à la limite, à un certain moment, vous pouvez entendre cette musique-là pendant des veillées funèbres. Quand c'est une personne très très âgée et importante du canton, là, pour lui signifier, lui rendre honneur, on joue le brou. Brou, deuxième intérêt, c'est une musique de regroupement.
une musique d'association, une musique qui ne fait pas de différence d'âge, de taille ni de poids. Les vieilles personnes sont concernées, les enfants sont concernés, les vieux au même titre. L'orchestre est formé des trompettes, de castagnettes, de tambours, de tam-tam et, en avant, c'est Yakou qui donne le ton. Lui seul a l'autorisation de faire ses pas parce qu'il est l'homme emblématique de ce groupe. Donc à un certain moment de la danse, il peut prouver que même en dansant, il maîtrise sa flûte, il maîtrise les rythmes. Et comme c'est un grand danseur, il agrémente nos scènes avec ça. C'est son rôle. C'est son rôle de guide, c'est son rôle de dirigeant. Le brou, l'un des plus prestigieux du Kabadougou, nous replonge dans la mythologie avec l'éléphant, ce qui lui vaut le nom de Brou-Sama. L'éléphant est un symbole de force et de puissance. Nos guerriers étaient puissants et nos aïeux étaient des chefs de guerre. Le canton qu'on vous cite aujourd'hui a été acquis après des batailles. Et ces batailles-là, c'est après ces batailles-là que vous avez pu avoir, les terres que vos grands-parents ont pu avoir, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un canton. Et ce canton, ce village, ce petit hameau existe en campement depuis 1803. Cette musique a dépassé les frontières de Sokoro-Dougou pour donner des variantes du brou. À Koron-Dougou, les membres du groupe sont des amateurs de tous les âges. Tout le monde se laisse emporter par cette danse avec la même agilité. Le village se prépare aussi pour le festival. Ici, la trompette principale est plus petite. Mais le brou reste un moyen de transmission entre les générations. Donc, aérodia, angana wa ire ka anodia, ko a gagné ka victoire ta. Toujours dit, il faut bien attacher, hein. Et pour toi, ça va? C'est quoi, vous vérifiez comme ça? Oui, je vérifie si c'est bien attaché. Puisque la danse, c'est avec la force. Donc on ne peut pas, ça va tomber. Et pour toi, me remets pour toi. Ça là, c'est fabriqué uniquement pour la danse des Didadi. Voilà. Tu peux avoir d'autres chapeaux pour danser, mais ça le Didadi, c'est danse avec ses chapeaux. Ça là, ça sert un peu, il faut bien arranger. Hein? Voilà. Voilà, le costume, c'est l'ensemble. Il y a un chapeau, et puis une ceinture, et puis ça, on appelle le bobo. En Djoula, on appelle le bobo. Ça résonne bien. Ça nous permet aussi de bien danser. Changer de pas.
approcher un peu. Faut approcher un peu. Trop derrière. Je ne veux pas l'ennuyer, non. Le premier danseur, Koulibaly Chaka, non, c'est lui, je le connais. Ouais. Dans la ville, tout le monde me connaît. Oui, à cause de la danse. Jusqu'à les petits, tout le monde me respecte. À cause de la danse. Voilà. Toi, tu t'entraînes combien de fois par jour? Par jour. On peut faire 3 mois, 2 mois, on ne danse pas. Le président est là pour président, mais pour parler, pour faire quelque chose, c'est moi qui fais tout. Vous êtes fier aujourd'hui? Non, je suis fier. Parce que le Didadi de Madinani et tout le département, toute la Côte d'Ivoire, je vais voir Didadi de Madinani. Quand ils rentrent des villages, là, ils disent voilà, danseur de Didadi de Madinani. Ils sont trop connus. Même à côté de nous. À côté de nous, les grands villages, les petits villages, à côté de Didadi, ils sont connus. Vraiment, tous les jeunes qui dansent là, ils sont trop connus. À côté de danse, parce qu'ils savent faire. Une fois, quand ils vont dans des villages là, quand il y a Didadi, quand ils rentrent là, et les gens disent regarde les danseurs de Didadi. Le Didadi de Madinani, voilà le danseur, il est fort. Et il prend le pas. Même chose, il apprend. Même s'il quitte là-bas, quand tu le vois là, tu vois qu'ils ont pris ça, le pas de Madinani. Cette promesse de petit paradis a fait naître chez Moussa et Chaka l'envie de cultiver du cacao et de la banane dans une région réputée aride. Je suis rentré dedans, ça vaut 8 ans aujourd'hui, je n'ai pas payé banane. Souvent, je coupe, je n'arrive pas même à transporter même jour pour faire entrer. Souvent, c'est très touristique, je déplace pour venir chercher. J'ai un ami Baboulé qui sont au campement. Donc souvent je vais chez lui là-bas. Donc j'ai vu pour lui. Donc j'ai dit non, je n'ai qu'à venir ici. Je vais essayer pour moi. Si ça a réussi, là, ça me plaît. Donc vraiment, en accord ici, bon, ça ne donne pas encore. Quand je viens faire ici, à chaque fois si je viens, bon, ça pousse un peu. Bon, vraiment, je suis trop content. Donc ça me donne au courage aussi. Voilà pour faire. Ça commence à former. Hein. Je veux que les gens du village n'aient qu'à essayer. Voilà, si on a essayé ça, là si ça a reçu, voilà, vraiment, ça me le dit aussi. Donc bon, j'ai fait ça pour que, comme la terre est bon. Voilà, la terre est bon. Voilà, quand tu fais ça, tu as vu, donc vraiment, c'est bon. Voilà, si tu fais ça, va réussir. Tellement j'ai aimé banane, je suis venu essayer. Je ne savais même pas que ça allait bien pousser. Donc, Dieu merci, j'ai essayé. Bon, ça a reçu un coup. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Et vous le vendez? Bien même. Bien. Souvent, quand c'est trop beaucoup, il y a un village derrière Séguilon, puis le marché de Séguilon, bon, je vais à ça là-bas aller vendre.
ces miracles s'expliquent. Le Denguélé reçoit en moyenne entre 1200 et 1800 mètres cubes d'eau par an, ce qui fait de cette région l'une des plus arrosées de la Côte d'Ivoire. Le district du Denguélé rêve d'être le futur grenier de la Côte d'Ivoire, avec comme fer de lance le riz. Plus d'1 million de tonnes pourraient être produits d'ici 2030. C'est dans l'agriculture que nous avons les potentiels les plus importants. Nous avons plus de 100 000 hectares de plaines et de bas-fonds pour les cultures du riz et du maïs. Le district est le seul district au niveau de toute la Côte d'Ivoire à avoir une telle potentialité. Et quand on parle de l'agriculture, la culture la plus importante, c'est le riz. Parce que le riz est l'un des aliments de base, pour ne pas dire l'aliment de base des Ivoiriens. Il sera donc la principale culture vivrière que nous allons développer. L'objectif que nous avons, c'est que si les parcelles sont irriguées, d'ici 2030, il faut produire dans le district 150 000 tonnes de soja. Pour accompagner l'installation des usines de transformation des produits agricoles, les infrastructures routières et la vulgarisation de son riche patrimoine culturel, le district compte sur son importante diaspora, environ 1 million de personnes, et le Djéguéya apparaît comme le meilleur outil pour rassembler. Aujourd'hui, les projets réalisés et les projets en cours, nous avons plus de 35 milliards de francs CFA. Le budget du district, c'est 1 milliard. Si les pistes apportent 1 milliard, donc nous avons 2 ans, ça fait 2 milliards. Mais aujourd'hui, si les pistes apportent 35 milliards, nous devons leur dire bravo. Les unes après les autres, des petits réunions entre nous, on se donne des conseils, comment il faut danser, comment il ne faut pas faire de faux pas, voilà. Moi, je n'ai pas peur. Parce que je suis sûr qu'il y a un couple là. Donc, il n'a pas peur. C'est ça, là, on va partir un couple là. Sans problème. Il y a longtemps que nous, on attendait cette opportunité. Odiene n'a jamais été indiqué ailleurs. Et c'est une chance aujourd'hui pour le Djéguéya vienne pour sortir les valeurs culturelles. Il y en a beaucoup. Ce village, par exemple, au niveau de Sokorodougou, c'est un village culturel. Nous avons le Didadi, nous avons le Bourou, nous avons le Mamaya, nous avons le Sounoumou, nous avons le Foutro. Il y a tout. La battle démarre. Le beau logo de Ouassang Galasso. Le Vori de Sian Soma ouvre le bal. Le public découvre au fur et à mesure la dextérité des instrumentistes des villages. C'est au tour du brou de Sokorodougou de monter sur scène.
En plus du brou, le groupe a eu l'autorisation de présenter la danse Didadi. Le Didadi de Madinani lui emboîte le pas. C'est le choc des Didadi. Le Zolo de Kouriani, dans sa tenue d'apparat, livre un spectacle qui tient le public en haleine. Son, couleurs et synchronisation sont au rendez-vous. Les chorégraphies du Nangaman de Zangooba et du Sugunu de Séguélon, tout comme la vigueur du brou de Korandougou, impressionnent. C'est une première fois pour moi de venir assister à ce Djereya Festival. Je remercie le ministre-gouverneur pour cette opportunité parce que c'est la première fois, il y a des danses que je vois maintenant. C'est une toute première fois pour moi. Vous venez d'où? Je viens d'Odéné. Vous n'avez jamais vu des danses ici? Il y a des danses que je n'avais jamais vues. Quelle danse par exemple? Cette danse qui se passe actuellement là, avec le volant du volant. Je n'avais jamais vu ça et jamais entendu même. Les Dozo Ngoni de Diéné s'inscrivent dans un autre registre. Ils enchaînent des tours de magie. Avec ses chants, ses danses, le district du Denguélé vibre. Ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est une amélioration totale. Et l'engouement que le festival prend aujourd'hui, parce que tous les villages sont en train de se plaindre, parce que chaque village voulait venir présenter sa danse. Rien qu'avec cet engouement, nous sommes heureux. Et nous avons choisi la fin de l'année pour qu'on puisse vraiment faire ces différentes éditions du Djereya. Ça permet à toute la population de se retrouver dans la joie, dans la concorde. Et c'est ce qui est recherché aujourd'hui. Parce que quand vous êtes content que vous vous acceptez, donc vous êtes prêt à travailler. Un hymne au développement, poussé à l'unisson. Pour cette édition, le Zolo de Kouriani est choisi pour la prochaine édition du Massa.